vraiment drôle. Bon matin ou bon après-midi parce qu'on a vraiment le soleil aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, c'est la pratique du cœur qu'on voulait travailler, moi et Nathalie. Un cours sur le thérapeutique dans le sens qu'on va beaucoup axer beaucoup plus dans le senti, dans la posture, dans rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cœur? Et donc, en premier, on va commencer par ressentir votre respiration. Vous allez aller déposer les bras, les mains en arrière de la tête et tranquillement allonger ici la respiration tout le long de la colonne, ouvrir la cage thoracique de chaque côté. Et prendre le temps d'expirer jusque dans vos os des fesses et même ici descendre l'énergie dans vos jambes à l'expire. On prend le temps d'allonger le souffle autant à l'inspire qu'à l'expire. Et on installe ici notre énergie au cœur. Qu'est-ce que dans mon cœur? La joie. C'est la joie, l'amour. Qu'est-ce que dans ma vie je veux laisser ouvrir? Donc inspirez, laissez ouvrir l'amour dans votre vie. Et s'il y en a déjà beaucoup, encore plus. Et expirez tout ce que vous voulez laisser tomber qui vous empêche d'être l'enfant en vous, d'être l'enfant heureux, qui pense à rien. Faites juste agir avec inspiration. Inspire tranquillement. Sentez votre respiration et observez ici l'amplitude de votre cage, comment elle ouvre. Est-ce que c'est plus difficile d'aller ouvrir votre cage thoracique? Et est-ce que je pourrais porter plus d'énergie dans mon côté droit parce qu'il y a de la difficulté à ouvrir les coudes? Allonger davantage et prendre le temps d'expirer, de dégonfler toute la respiration. Plus facile lorsqu'on utilise le nez. On peut beaucoup plus expirer complètement. Une dernière inspire pour observer. Laissez le cœur s'ouvrir, la cage thoracique s'ouvrir pour laisser de l'espace à votre cœur. Laissez de l'espace à l'amour en vous. Et doucement, ici, on expire, on envoie ici toute l'énergie dans le bassin, dans vos jambes. On se connecte au sol, on est en pleine nature. On est chanceux, on se connecte au soleil et à la terre. Vous pouvez faire votre pratique dehors, mais même à l'intérieur, imaginez toujours ces éléments-là près de vous. Et tranquillement, je relâche les bras de chaque côté. Ici, on va inspirer au ciel. Engage les mains ensemble, pousse, allonge. On veut étirer de chaque côté. On veut sentir l'ouverture de la cage thoracique de chaque côté. Respirez profondément. Inspire. Relâche, on change de côté. Allez-y avec le souffle dans le mouvement. Étire d'un côté. Et tranquillement, on fait irradier tout autour de nous cette énergie. Doucement, on applique les mains à l'arrière, dépose les pieds au sol. Ici, je vais aller me permettre, avec le mouvement du pubis, ici, ramener vers l'avant et ouvrir la cage thoracique. Permettre une distance entre vos épaules et l'ouverture du cœur. Et même lorsque vous expirez, prenez le temps ici de garder la posture. Rendez la facilité dans l'ouverture de la poitrine. Allez chercher l'énergie autour de vous. Gardez les sensations dans votre cœur. Et tranquillement, on relâche ici, amène le croisement des jambes. On va se mettre en position debout. Tout de suite. On tire un petit peu les jambes, les bras. Là, on perd notre tête. On va se reculer pour être vu. Et tranquillement ici, on va installer le mouvement ensemble. Vous allez dans la largeur des hanches. En passant ici, dans chaque vidéo, vous allez avoir une introduction pour l'étirement, le réchauffement. Donc, ça peut être facile d'aller chercher le réchauffement. Là, on commence beaucoup plus vite dans la pratique. Bien, plus vite, on applique la pratique. Fait que si vous avez besoin de vous réchauffer, vous sentez que vous n'êtes pas prête à vous rentrer en mouvement, allez chercher le réchauffement. Fait qu'à la largeur des hanches, pour se donner plus d'amplitude, les genoux souples ici, on prend le temps de connecter ici le bassin au sol. Donc le mouvement du pubis, expire, on contracte l'abdomen. Inspire, ici on ouvre la cage thoracique. Expire, on peut y aller même avec le mouvement des bras.
On sent ici qu'avec le mouvement du pubis, vous pouvez aller encore plus ouvrir au niveau de la poitrine. Expire vers l'arrière. Et tranquillement, on vient chercher au point neutre. Ici, on va aller croiser le bras gauche par-dessus le bras droit. Ce qu'on veut aller chercher ici, c'est l'ouverture à l'arrière. Le cœur est à l'avant, mais aussi à l'arrière de la poitrine. On veut l'ouvrir dans les deux sens. On descend les épaules, on laisse les coudes s'allonger en distance du corps et j'inspire. Je vais aller ouvrir à l'arrière de la cage thoracique et de chaque côté. Tranquillement mettre en mouvement les bras. Inspire, je soulève. Et on veut ressentir. Expire, je descends les bras. Inspire, soulève. Allez chercher toute l'amplitude ici à l'arrière dans vos omoplates. Prends la distance. Et tranquillement ici, une dernière fois, je soulève et je vais aller rentrer ici ma tête, mon menton vers la cage thoracique. Je rentre ma tête à l'intérieur, je peux déposer mes mains. Et je vais aller rondir tranquillement. Inspire, je ne bouge pas à l'inspire. Et à l'expire, c'est ce qu'on observe. C'est dans l'inspire, on ne bouge pas, on va chercher l'amplitude dans notre cage thoracique. À l'expire, je peux aller rondir doucement. Aller sentir ici, dans le cou, l'étirement, dans le dos, l'ouverture. Et bien sûr, on ne fera pas descendre Nathalie jusqu'en bas, hein, parce qu'on ne se rendra peut-être pas. Un beau petit bébé qui s'en vient. Et lorsqu'on a réussi à descendre tranquillement, Nathalie, je ne descends pas, je vais y aller. Non, je ne vais pas. Et tranquillement, ici, une fois bien installé, on descend un peu plus bas pour aller jusqu'au niveau des jambes, presque la tête, entre les genoux. Et une fois qu'on est rendu là, on prend le temps de remonter doucement. C'est bien qu'à l'expire que vous remontez. À l'inspire, vous arrêtez le mouvement, prendre l'amplitude dans votre cage thoracique. Faites vivre votre cœur. Enlevez le poids de la vie dans le dos. Hein? Souvent, les sacs à dos trop lourds. Les sacs à dos de la vie. Pour revenir un enfant, il faut lâcher les tâches un peu. Tranquillement, on remonte jusqu'en haut. Ouvre les bras au ciel. Et bien sûr, on va changer de côté. Fait que si on avait le bras gauche, on va aller chercher le bras droit par-dessus. On amène les mains ensemble. Inspire, ouvre au ciel. Allez descendre vos épaules le plus possible. Distancez vos coudes de la cage thoracique. Expire. Et lui, on va aller travailler une dernière fois en haut pour tout de suite aller mettre la tête à l'intérieur. Et refaire le mouvement pour rondir. Dépose les mains sur la tête. Inspire, expire, je rondis. Et c'est vraiment dans l'expire qu'on prend l'amplitude pour descendre plus loin. Sentez que l'épaule droite et l'épaule gauche ne travaillent pas pareil. Hein, on veut vraiment sentir la différence. Quel côté j'ai besoin d'ouvrir davantage. Ma cage thoracique du côté droit ou du côté gauche. Et doucement, je remonte. En gardant ici la posture. Et je relâche ici. On positionne. Ça fait du bien à la cage. Déjà, on sent une liberté et là, on est prêt à mettre en mouvement. Inspire au ciel. On va plonger ici les genoux souples. Expire de chaque côté. On plonge. On amène les fesses à l'arrière. La caméra a lâché. Mettons un cube ici, peut-être qu'un cube l'empêcherait de tomber. On n'utilisera pas de cube. De toute façon, il y a des postures que tu ne pourras pas faire, Nathalie. Ça fait partie du vidéo. Vous allez aimer ça. C'est ça, vivre le yoga dehors, à l'extérieur. C'est l'expérience. Sinon, le vidéo, il n'est pas vivant. Et là, vous avez les jambes, les pieds à la largeur des hanches, les genoux souples. On se réinstalle. On est là. Et tranquillement, inspire au ciel. Expire, plonge, amenez les fesses à l'arrière, nombril vers la colonne. Et on descend. Ça se peut que les mains ne touchent pas pour certains. On essaie, on lâche la tête, le cou. Et tranquillement, j'amène la jambe droite en grand lunge à l'arrière. Je prends le temps ici d'allonger assez longue ma jambe droite pour aller déposer en avant de la rotule pour les genoux. Dépose le pied au sol et tranquillement, j'amène mes mains sur mon genou. Je veux aller porter mon corps en plein centre. Je pousse mes mains sur mon genou gauche pour aller ouvrir
Et même ici, il y a un engagement de l'abdomen, tranquillement. J'ouvre mes épaules. J'installe ma respiration tranquillement. J'ouvre mon corps. Mes mains au ciel. Et je voudrais aller installer le mudra du courage. Ici, c'est vos deux index ensemble. Juste en haut ici, regarde au ciel. C'est tellement agréable, on a le soleil. C'est rare que j'ai cette pratique-là. Inspire. Prends le temps d'allonger. Et doucement expire, descends au complet jusqu'en bas. Amène la main à l'intérieur de la jambe gauche. J'engage le pied à l'arrière, peut-être pour aller allonger davantage. Je prépare ici la posture du reptile. Je veux aller doucement ouvrir la poitrine. Inspire, sentez l'ouverture du cœur. Et doucement ici, peut-être Nathalie, je ne sais pas toi, comment tu te sens dans ton... Ok, jusqu'à maintenant. Ben, pour aller descendre, on va aller descendre tranquillement les coudes au sol, Je vais rester sur mes à mains. l'intérieur. Et pour certaines aussi, déjà la posture sur les mains, c'est la posture à garder. Sinon, pour certaines, on peut descendre sur les coudes. Et on va aller installer le mudra du courage, la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On peut relâcher la tête ici. Et on prend le temps d'aller chercher la respiration dans la cage thoracique de chaque côté. Ici, dans la posture où Nathalie, on va aller ouvrir la poitrine. Et pour les autres ici qui ont la tête retombée sur les coudes, on va aller chercher de chaque côté de la cage thoracique une amplitude. Le cœur veut prendre sa place comme un rayon de soleil. Il veut illuminer autant à l'arrière qu'à l'avant que sur les côtés. On a même des bruits de grenouilles. On est gâtés. On prend le temps de respirer dans la posture. Tranquillement, on revient sur les mains. Ici, on va prendre la main droite, on la laisse au sol, on amène la main gauche sur le genou gauche. Et tranquillement, inspire. C'est simplement ici le corps qui bouge à partir de la hanche jusqu'à l'épaule. Inspire. Expire, je me tourne sur le côté gauche pour aller ouvrir. Allez prendre de l'expansion dans votre cage thoracique. Dans la posture ici, c'est dans le côté. On va aller chercher le souffle. Hein? Ça va te dire bien ça, le cœur. Oui, ça tire dans le psoas, ça tire dans la cage. Hein? Pour certains, la cage, peut-être que tu as plus de place, mais pas vraiment. Hein? Et tranquillement ici. Dans cette même posture-là, je vais prendre la main droite, la mettre un peu plus large. Là, ça se peut, Nathalie? Moi, ça allait bien? Il faut que je prenne... Oui, on prend plus large. On plie le genou à l'arrière. Fait que je vais aller m'installer peut-être dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Je plie le genou à l'arrière, je vais chercher mon pied gauche. Et à ce moment-là, ici, je vais aller ouvrir sur le côté. Donc, on prend le... Oui. Et là, on ouvre dans cette... Vous pouvez même laisser le genou gauche s'ouvrir. Prenez la peine d'ouvrir l'épaule gauche, présentez votre cœur. Donc, ça travaille dans la jambe. Au niveau du côté droit, c'est sûr. Et allez chercher la respiration pour ouvrir. Et encore quelques respirations. Si c'est trop difficile ici, on peut déposer le pied et laisser dans l'ouverture sur le côté. On cherche où on est confortable. Et tranquillement, vous déposez le pied au sol. On revient ici les mains de chaque côté du pied. Amène le pied gauche, on est dans la push-up. C'est correct avec la push-up? Oui. De la push-up, ici, on va faire un mouvement. Inspire dans la push-up. Expire, on va dans le V inversé. Et on va le mettre en mouvement. Prenez le temps ici de sentir le V inversé. Prends le temps. Inspire dans la push-up. Et expire dans le V inversé. Allez porter les fesses au ciel. Étirez. Sentez même ici jusqu'au talon l'étirement. Prenez le temps de l'installer. Inspire dans la push-up. Expire dans le V. Et on revient dans la push-up. Tranquillement, ici Nathalie, tu ne pourras pas descendre. Tranquillement, on colle les coudes contre son corps et on descend tranquillement. Genou au sol. Au pire. Il faut que tu sois capable d'y arriver. Mais ici, je vais aller dans le sphinx. C'est pour ça ici que... Là, je pourrais pas. Ouais, là, tu pourras pas. Fait que tu pourrais peut-être guider, mais dans le sphinx ici, Oui. j'installe mes coudes à la largeur des épaules. J'écartille mes doigts. Le plus possible. Je veux aussi laisser de l'espace entre mes deux épaules.
Vous pouvez relâcher pour voir la différence et pousser dans vos coudes. Ouais, pour voir quel muscle est impliqué à l'arrière dans le dos. Il y a comme un mouvement de traction avec les mains, comme si les mains voulaient tirer le cœur vers l'avant puis vers le ciel. Et vous gardez aussi la respiration dans tout ça. Si on va aller coller nos pieds à l'arrière et on rentre dans un mouvement. On le voit-tu bien, tu penses, Nathalie, ici ou ça? Inspire. Et on soulève pour aller se mettre la tête ici, regarder les pieds. J'inspire, je reviens dans le sphinx. Ah oui, là, on voit mieux. On est pieds ici, on est sur les dessus de pieds. Expire, je me soulève, aller regarder mes pieds. Je vais aller le faire dans un autre. Oui, Pour que vous puissiez le voir. Pars dans le sphinx, inspire. Expire, regarde les pieds. Oui, c'est beau. Inspire, on le refait à Sur le 5 bout des reprises. orteils. Hein? Sur le bout des orteils. Oui, vraiment sur le dessus des pieds. Et on peut le faire à 5 reprises. Une dernière fois. Ça fait travailler le ventre. Et c'est vraiment au rythme de votre respiration. On revient ici dans la posture. Nathalie va pouvoir s'intégrer à nous. Oui. Tranquillement, les mains de chaque côté. J'engage les pieds à l'arrière. Viens dans le V inversé. Et tranquillement, soulève la jambe droite au ciel. Je plie le genou. De droite. Et j'ouvre ici sur le côté. Regarde en dessous de l'aisselle. Remets la jambe parallèle. Et tranquillement, je regarde en avant. J'amène le pied droit entre nos deux mains. Ouvre la poitrine. Permettez-vous aussi. Ah, le vent. Imaginez que tous ces éléments-là sont avec vous, même s'ils ne sont pas là. On dépose le genou, on se permet en avant de la rotule ici. Allongez bien votre jambe gauche. Dépose le pied. Tranquillement, mets les mains sur le genou droit pour aller chercher à ouvrir. Ne pas ici de poser tout le poids à l'avant. Inspire. Laissez la hanche gauche retomber. Tranquillement, j'installe le mudra du courage. Je soulève justement. Essayez de sentir la légèreté lorsque l'inspire. Vous sentez allongé. Expire l'énergie dans vos pieds, de chaque côté, autant en avant qu'à l'arrière. On relâche ici les mains de chaque côté. On sent bien déposer nos mains à l'intérieur du pied droit. Même chose que tout à l'heure ici. J'ouvre la poitrine. 15 minutes. Juste ça. Peut-être en a 16. Si on ouvre la poitrine, on se permet ici de ressentir le souffle. Doucement. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans le mouvement, on engage le pied à l'arrière, crée de l'espace ici, notre jambe pour l'allonger davantage. Je peux même aller chercher un petit 45 sur le pied droit. Et je descends ici sur mes coudes à la même hauteur que nos pieds. Et on installe le mudra du courage. On prend une distance de notre cage thoracique dans le dos. Qu'est-ce que dans ma vie empêche mon cœur de prendre sa pleine expansion? On ressent ici l'ouverture des hanches. À chaque expire, est-ce que je peux laisser aller des tensions pour rendre le mouvement plus facile, plus léger? On peut relâcher la tête complètement dans ce mouvement. Doucement, dépose sur les mains. On peut ramener le pied ici dans la posture et doucement, comme tout à l'heure, on amène notre main droite sur le genou et on ouvre la poitrine sur le côté droit. Cherchez le souffle, prenez l'expansion dans la cage thoracique. À chaque expire, est-ce que je peux aller porter mon regard plus à l'arrière? Quelques respirations encore pour aller ouvrir davantage. Inspire. Profond. Expire, prendre de l'expansion. Même soulever le pied ici, hein, pour certains que on est rendu que ça va plus loin. Puis laisser de la liberté à notre hanche à s'ouvrir.
Si on ouvre les hanches, on ouvre automatiquement la région du cœur parce que c'est l'avenir dans nos hanches. On crée la facilité, on se fait des peurs avec rien. Et tranquillement, redépose le pied au sol. Je vais aller porter ici, aller ma main gauche un peu plus large que le tapis pour tranquillement aller chercher. Puis le genou à l'arrière va chercher le pied droit. Et je me permets d'aller ouvrir ma poitrine sur le côté. Si vous pouvez reprendre le pied droit et l'ouvrir. Les gens qui aiment faire du bicycle, de la course, trop de position assise, c'est une posture vraiment idéale. Tranquillement, relâche le pied au sol. Ramène le pied à l'intérieur. On prend le temps ici d'aller retourner dans le V inversé. On va aller ouvrir ici. Et là, dans votre V inversé, prenez le temps d'alterner. Quand je parle ici au sol, je ne pense pas qu'on m'entend. Et prenez le temps d'alterner. On dépose le pied gauche au sol, puis le genou ouvre sur le côté. Allez-y avec le rythme de votre respiration. Dépose. On prend le temps de l'installer, ouvrir les fesses, porter les fesses vers le ciel. On y va avec le rythme du souffle. Ressentez justement à chaque fois le travail qui se fait au niveau du cœur. Dans cette posture, on a le cœur descendu vers le bas. On lâche la tension dans les épaules dans cette posture-là. On essaie le plus possible d'aller ouvrir. Et tranquillement dans le V inversé. J'allonge jambe gauche au ciel. Puis le genou ouvre sur le côté. Si on veut se permettre d'aller chercher un regard en dessous des aisselles, ouvrir. Et tranquillement, on dépose le pied, on va aller marcher jusqu'en avant de notre tapis. Pour se réinstaller, on va aller marcher jusqu'en avant de notre tapis. Et ici, on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. On a le temps de dérouler. Inspire au ciel. Expire en prière. On observe tout ce qui se bouge déjà en nous. Plus par la cage thoracique, il y a plus d'amplitude ici. On va-tu reprendre en arrière? Oui. Tranquillement, j'y vais avec une dernière mouvement de salutation, plus actif. Inspire au ciel. Expire, plonge. Expire, plonge. On peut ici plier les genoux, aller porter la poitrine, les mains de chaque côté. Jambe gauche à l'arrière en grand lunge. Je ne dépose pas le pied au sol ici. J'inspire, je m'en vais dans le guerrier 1. On installe ici même le mudra du courage. Je vais aller le plus possible porter mon corps au centre, engager mes abdomens. Me sentir fort. Le cœur, c'est le courage. C'est la force intérieure. Le souffle nous soulève. À l'expire, j'engage ici mes pieds dans le sol. Et tranquillement, ici, je m'en vais dans le guerrier 2. Je me tourne, le pied à l'arrière gauche, je tourne 190. Mes épaules sont lourdes, j'envole. Je laisse l'envol dans mes bras. Regard au majeur à l'avant. Tout mon côté est ouvert. Tranquillement, je laisse ma main gauche glisser et amène ma main droite sur mon cœur. J'ouvre cette énergie. Et tranquillement, inspire, expire jusqu'en bas. Engage le pied à l'arrière. Ici, Nathalie, tu ne pourras pas aller dans ce mouvement-là. On va descendre tranquillement. On a les coudes collés contre soi. On descend jusqu'au sol. Chaturanga. Mettre les pieds au sol. Et tranquillement, inspire. Je déplie les genoux à l'arrière. Je vais aller chercher mes chevilles. Le plus possible ici. Je vais chercher mes chevilles. Je descends ici ma tête au sol. Et ce que je veux penser dans cette posture-là, je vous parle, mais vous avez la tête au sol. Ici, c'est d'aller porter le pubis avant même de se soulever. On engage les abdominaux de pousser vers le sol. On ne veut pas ici aller tout forcer, ici avec le dos ou avec le cou. Donc, on inspire, expire, pousse les abdominaux vers le sol, le pubis et tranquillement. Expire, je soulève en poussant les pieds vers l'arrière. On garde 4 à 5 respirations soulevées. Laissez-vous bercer. Forcez pas le mouvement. Allez où vous êtes capable. On pourrait regarder ici l'alternative avec Nathalie pour une femme enceinte, mais aussi l'alternative pour
Pour quelqu'un ici que c'est plus dur pour son travail de dos, si vous poussez vers le bas, avec le pubis, vous devriez être correct ici de vraiment faire le mouvement. Rendez la facilité par l'inspire. Expire. Une dernière respiration. On relâche les pieds ici. On descend jusqu'au sol. Engage les pieds à l'arrière. On va dans le V inversé tranquillement avec la force du ventre. Soulève jambe droite, soulève jambe gauche au ciel. Moi, ça m'arrive souvent de me tromper. Soulève jambe gauche au ciel, amène à l'avant dans un grand pas ici, entre nos deux mains. Inspire, s'installe dans le guerrier 1. Le mudra du courage. On sent déjà plus de travail se faire au niveau du cœur. La santé ici. Inspire. Allez, engagez vos pieds dans le sol. Expire, je tourne mon pied droit à l'arrière et je me retrouve dans le guerrier 2. Vous pouvez déplier votre jambe pour aller ouvrir votre corps sur le côté et ensuite redescendre. Relâchez les épaules. Point fixe à l'avant. Drishti. Pour nous aujourd'hui, c'est assez facile d'aller chercher ce point de rencontre avec la nature. La respiration va suivre. Tranquillement, je laisse glisser ma main droite à l'arrière, amène ma main gauche sur le cœur. Gardez le souffle. Et tranquillement, vrille. Je me retourne ici, les deux mains à l'avant. J'amène mon pied droit avec mon pied gauche. Et je déroule vertèbre par vertèbre. Ici, simplement, on ancre nos pieds au sol. On laisse lousse au niveau des genoux, les hanches. On ouvre les paumes au ciel, même les épaules. Et observez maintenant le battement de votre cœur. Imaginez votre cœur irradier.